Hans News Vidéo juin. Bienvenue à l'édition Hans News Vidéo de juin qui vous propose des actualités passionnantes du monde salésien. Il est vraiment beau de voir la mission de Don Bosco continuer à grandir et à porter ses fruits, touchant les jeunes de manière significative. RMG. Fête du recteur majeur. Le 26 juin 2025, les communautés salésiennes de la Maison Générale se sont réunies aux catacombes de Saint-Calixte pour remercier le recteur majeur Père Fabio Attard et célébrer les anniversaires importants des confrères. La journée a commencé par une concélébration eucharistique et s'est terminée dans la soirée par les premières vêpres du Sacré-Cœur de Jésus présidées par Père Attard. Le recteur majeur s'est vu remettre une croix jubilaire des catacombes, symbole de résurrection et d'espérance. Le recteur majeur et les confrères salésiens qui célébraient 25, 50 et 65 ans de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale ont été honorés. Inauguration du siège salésien rénové. Le 27 juin 2025, lors de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, le siège central rénové de la Via Marsala 42, près de la basilique du Sacré-Cœur à Rome, a été inauguré. Après 3 ans de restauration, le bâtiment a été modernisé tout en conservant la vision de Don Bosco comme centre pour les jeunes, les migrants, les pauvres et la famille salésienne. Au cours de la cérémonie, Père Fabio Attard a souligné sa mission mondiale, rappelant la présence historique de Don Bosco à Rome, tandis que le cardinal Giuseppe Versaldi a abordé les défis modernes de l'éducation catholique. En présence des autorités civiles et des chefs de diverses congrégations religieuses, l'événement a célébré l'héritage et l'actualité de la mission salésienne. Ouverture à Rome de la maison-musée Don Bosco. Le musée Casa Don Bosco a été inauguré le 27 juin 2025 à la Maison Générale Salésienne à Rome par le recteur majeur, Père Fabio Attard. Conçu pour impliquer émotionnellement les visiteurs, le musée met en valeur la spiritualité de Don Bosco, sa méthode éducative et son lien profond avec l'Église. Réparti sur 3 étages, le musée comprend des espaces tels que la chapelle de l'interprétation du rêve, la chambre de Don Bosco de 1887 et la chapelle des constitutions. Les visiteurs peuvent explorer les rêves missionnaires et visiter virtuellement les lieux significatifs de l'œuvre de Don Bosco à Rome. Le musée renforce le réseau des sites du patrimoine salésien, préservant l'héritage de Don Bosco et inspirant sa continuation aujourd'hui. Italie, Conseil consultatif mondial de la famille salésienne. Du 4 au 8 juin 2025, le Conseil consultatif mondial de la famille salésienne s'est réuni à l'Université pontificale salésienne UPS de Rome à l'occasion du jubilé des mouvements ecclésiaux. Au cours de ces 5 jours, les participants ont vécu des moments de prière, de formation et de dialogue, notamment une audience avec le pape Léon, un pèlerinage à la Porte Sainte et une veillée pentecôtiste sur la place Saint-Pierre. La rencontre a accueilli le nouveau recteur majeur, Père Fabio Attard, et a été l'occasion de réflexion sur l'animation et l'accompagnement. L'événement s'est conclu dans la basilique du Sacré-Cœur, célébrant l'héritage de Don Bosco et renforçant la mission commune de la famille salésienne.
Fête du Sacré-Cœur à Rome. La fête du Sacré-Cœur a été célébrée le 27 juin 2025 dans la cour de la basilique du Sacré-Cœur avec une messe présidée par le cardinal Giuseppe Versaldi, plusieurs évêques, le recteur majeur et le conseil, ainsi que plusieurs centaines de Salésiens religieux et laïcs. Au cours de la célébration, 31 membres se sont consacrés au Sacré-Cœur en faisant des promesses et en recevant des scapulaires bénis. L'événement s'est conclu par une procession émouvante de la statue du Sacré-Cœur à travers le quartier qui a réuni les fidèles dans la prière, la réflexion et la célébration de l'amour infini de Jésus. Afrique centre et ouest. République démocratique du Congo, Journée internationale de l'enfant africain. Le 17 juin 2025, le centre de jeunes Don Bosco Ngangi a célébré la Journée internationale de l'enfant africain dans la maison Gahinja, accueillant plus de 300 enfants. L'événement a débuté par une messe célébrée par le père Gauthier Tibangu et comprenait une conférence sur les droits des enfants et les émeutes de Soweto de 1976 qui ont inspiré cette célébration annuelle. La célébration a mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les enfants africains et a sensibilisé le public à leurs droits fondamentaux. La maison Gahinja continue de représenter une première étape fondamentale dans la fourniture d'un soutien psychosocial et d'alternatives aux enfants des rues de Goma. Nigeria, ouverture du centre de protection de l'enfance Don Bosco à Lagos. Le centre de protection de l'enfance Don Bosco a été inauguré à Onipetesi, Lagos. L'événement, auquel ont participé son Excellence Madame Claudiana Ibojoke Sanwo-Olu et d'autres personnalités de premier plan, a célébré la création d'un refuge pour les enfants vulnérables qui offre nourriture, logement, éducation, soutien émotionnel et formation professionnelle. Soutenu par Huren Reinewald, le centre s'inscrit dans le programme du gouvernement et offre un avenir meilleur aux jeunes Nigérians. Les performances de Bosco Boys ont couronné l'événement dans la joie et l'inspiration. Amérique du Sud. Argentine, projet de reboisement. Le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, l'école Dominique Savio a accueilli son deuxième projet de reboisement dans le cadre de l'initiative climat du cours de géographie de la 4e année. Les élèves guidés par le professeur Jonathan Montes ont étudié le changement climatique et ont proposé de planter des espèces indigènes dans les cours de l'école afin d'atténuer l'impact environnemental local en abordant des questions telles que le réchauffement climatique et la qualité de l'air. Le projet a été soutenu par Trendit et a fait don de 34 plants grâce à l'engagement de l'Alfonsina Gregorio. Cette activité pratique a souligné l'importance des solutions locales aux défis environnementaux mondiaux. Brésil, Nordestão Salesiano 2025. L'énergie des jeunes a rempli de joie le palais des sports de l'UFRN le 25 juin lors de la cérémonie d'ouverture du 38e Nordestão Salesiano, considéré comme le plus grand événement sportif scolaire du réseau salésien dans le Nord-Est. L'événement, qui s'est terminé le 29 juin autour du thème « Sport et espoir » et la devise « Unis par le sport, ancré dans l'espoir », a réuni environ 1300 athlètes représentant 16 délégations sportives provenant de 11 villes qui se sont affrontés dans diverses disciplines sportives.
Paraguay, rencontre nationale des Explorades Don Bosco. Les 14 et 15 juin 2025, les Explorades de Don Bosco, les scouts réunis au Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, ont célébré le 40e anniversaire de leur refondation sous la devise « 40 ans de dévouement, toujours prêts à servir ». Les participants, issus de différents bataillons, ont pris part à un safari historique à travers Asunción, suivi d'une Eucharistie présidée par Père Nestor Ledesma, provincial du Paraguay, et d'un hommage à Père Severo Aquino, qui a relancé les scouts en 1985. L'événement s'est conclu par un défilé pour célébrer le 50e anniversaire du mouvement salésien des jeunes, soulignant l'engagement constant des Explorades au service et à l'héritage de Don Bosco. Asie Est-Océanie. Île Salomon, les enfants célèbrent l'année jubilaire 2025. Du 13 au 15 juin 2025, plus de 200 enfants de la paroisse Christ-Roi à Tétéré se sont réunis pour célébrer l'année jubilaire autour du thème « Pèlerins d'espérance, les enfants en chemin vers Jésus ». L'événement était axé sur le renouveau de la relation avec Dieu et la reconnaissance de leur rôle d'enfants de l'espérance dans l'Église et dans le monde. Parmi les principales sessions, il y a eu les conférences du supérieur Père Gregorio Bicomong sur la signification du jubilé, de Madame Sara Manedetea sur la sécurité des enfants et du Père Robinson Parapilly qui a utilisé des animations et des chansons pour aider les enfants à s'approprier les thèmes du jubilé. Papouasie-Nouvelle-Guinée, Windhoek Don Bosco 2025. Du 20 au 22 juin 2025, le camp d'été Windhoek Bosco 2025 a réuni 209 participants, parmi lesquels des jeunes, des animateurs, des salésiens et des filles de Marie Auxiliatrice pour célébrer le charisme salésien. L'événement a retracé le parcours de la famille salésienne en Papouasie-Nouvelle-Guinée en réfléchissant sur l'étrenne 2025 du recteur majeur et en promouvant la prière, la joie, la fraternité, la charité et le service. Le moment fort du camp a été le pèlerinage à pied de Don Bosco à Raimiri à la paroisse Marie Auxiliatrice à Akapiru. Philippines, conférence pour les éducateurs Salesian Book 2025. Le 20 juin 2025, l'Institut technique Don Bosco a accueilli la conférence des éducateurs Salesian Book 2025 organisée par Don Bosco Press et les centres éducatifs Don Bosco. Autour du thème « Le partenariat entre l'homme et l'intelligence artificielle, repenser les rôles de l'enseignement et l'apprentissage », l'événement a réuni des éducateurs de la province Philippines Nord. La conférence a mis en évidence la manière dont l'intelligence artificielle redéfinit l'éducation, soulignant son rôle dans le soutien à l'apprentissage tout en maintenant le lien humain au centre de l'enseignement. Asie du Sud. Inde, camp des jeunes, Spark 25. Du 1er au 3 juin 2025, le camp de jeunes Spark 25 à l'école Don Bosco d'Odlabari a réuni près de 200 jeunes de 13 villages pour 3 jours consacrés à la foi, à la créativité et à l'épanouissement personnel. Les activités comprenaient des concours, la création de rangolis, des spectacles culturels et un feu de camp. L'événement a été enrichi par des sessions animées par Himanshu Singh sur les carrières dans la défense et par Dr Frédéric Kerketa sur le dépassement des obstacles.
Organisé par le père John Selvan et plusieurs jeunes leaders, le camp a inspiré les participants à poursuivre leurs rêves avec un enthousiasme renouvelé. Inde, le ministre en chef de Goa inaugure la saison Kharif à la Don Bosco Society. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le ministre en chef de l'État de Goa, M. Pramod Sawant, a inauguré la saison Kharif à la Don Bosco Society, célébrant ainsi l'engagement décanal du père George Kadros en faveur de la relance de la culture du riz à Goa. Connu comme l'homme du riz de Goa, le père Kadros a transformé plus de 40 000 mètres carrés de terre en friches grâce à des techniques agricoles innovantes et mécanisées. Dr Sawant a salué le travail du père Kadros et a annoncé des plans pour cultiver 400 hectares de terre avec le soutien de subventions, de drones et de cliniques agricoles. Il y avait aussi des démonstrations en direct de technologies agricoles au cours desquelles Dr Sawant a piloté un drone et actionnant une planteuse de riz. Inde, l'initiative écologique de Radio Salesiana. Dans un élan louable de respect pour la création, Radio Salesiana, en collaboration avec le Rajahatta Explore Group et d'autres groupes d'entraide, a célébré la Journée mondiale de l'environnement 2025 par une importante campagne de plantation d'arbres. Des personnalités éminentes du monde de la radio, telles que le directeur des programmes et plusieurs animateurs radio, ont participé à l'événement. L'initiative qui s'est déroulée à Rajahatta a consisté à planter une variété d'arbres à fleurs et à fruits. Sous la devise inspirante « Construis ton village, promeut ta terre », l'initiative était consacrée à la promotion du tourisme durable. Népal, l'école Don Bosco participe à la manifestation contre la pollution. Le 5 juin 2025, les enfants de la toute nouvelle école Don Bosco ont participé à une manifestation pour la Journée mondiale de l'environnement contre la pollution atmosphérique et le plastique, organisée par la mairie de Hsinchu. Brandissant des pancartes et scandant des slogans, les jeunes participants ont défilé sur un demi-kilomètre, s'engageant à protéger l'environnement. Cet événement, qui a vu la participation de responsables locaux, d'écoles et de citoyens, a souligné l'urgence d'agir pour une préservation de la nature. Sri Lanka, la pierre angulaire historique de la Don Bosco Cambridge Academy. Le 29 juin 2025, 60 élèves bouddhistes de la maison d'Arambegam ont passé pour la première fois l'examen final de Cambridge, marquant ainsi une étape historique pour la Don Bosco Cambridge English Academy. Cette réussite est le fruit de 6 années de travail préparatoire et du dévouement des Salésiens qui ont apporté à ces élèves connaissances et inspiration, démontrant ainsi le pouvoir transformateur de l'éducation et l'impact durable de la mission de Don Bosco. Inde, séminaire régional sur les missions salésiennes. Du 27 au 29 juin 2025, la section sud-asiatique de l'AXA a organisé un séminaire à la Maison provinciale salésienne en préparation du 150e anniversaire des premières expéditions missionnaires. Le séminaire, intitulé « Les missions salésiennes dans le monde », a réuni 40 participants, 20 présentations de recherche et a été inauguré par les provinciaux de Bangalore, Chennai et Mumbai. L'événement a été l'occasion de réfléchir à l'engagement évangélisateur des Salésiens et des filles de Marie Auxiliatrice en Asie du Sud en vue du rassemblement mondial qui se tiendra au Brésil en 2027. Interamérique. Équateur, 13e congrès ADMA.
Du 20 au 22 juin 2025, la Maison de spiritualité Santa Maria a accueilli le 13e congrès national de l'association Marie Oscillatrice, ADMA, avec 95 participants de la famille salésienne et de l'ADMA jeune. Autour du thème Marie, mère et modèle d'espérance, l'événement a vu l'intervention de plusieurs responsables salésiens, dont Père Harry Icasa et Père Juan Flores, qui ont exhorté à la dévotion mariale. Le congrès s'est conclu par l'engagement à promouvoir l'espérance et à approfondir l'amour pour Marie Oscillatrice. Venezuela, 12e édition du Correo Bosco. Le 9 juin 2025, la 12e édition du Correo Bosco, autour du thème ancré dans la vérité, des pas d'espérance, a réuni des jeunes dans un mélange unique de danse et d'évangélisation. Accueilli à l'école Don Bosco d'Altamira, l'événement a vu la participation de membres du mouvement salésien des jeunes et de diverses œuvres salésiennes. Père Rafael Montenegro, provincial salésien du Venezuela, a salué cet événement comme une proclamation de l'Évangile à travers l'art. La journée a été enrichie en joie, en créativité et en spectacles stimulants, alliant foi et expression artistique. Colombie, Contratación célèbre 70 ans de dévotion mariale. En juin 2025, la municipalité de Contratación de la région de Santander a célébré le 70e anniversaire du monument dédié à Marie Oscillatrice. L'événement a rassemblé des fidèles et des pèlerins venus de tout le pays, mettant en évidence la profonde foi et la tradition mariale. Présidé par Monseigneur Luis Augusto Campos Flores, par Père Rubén Dario Jaramillo, provincial, et par d'autres salésiens prêtres, la célébration a encouragé les participants à vivre leur foi avec joie et à renouveler leur engagement chrétien. Venezuela, rencontre nationale des jeunes animateurs. Du 6 au 8 juin 2025, le Centre des jeunes Domingo Savio a accueilli la rencontre nationale des jeunes animateurs qui a réuni 210 participants issus des communautés et des groupes salésiens. Autour du thème Jésus, chemin de l'espérance, les participants ont franchi 3 portes symboliques, racines, grâce et rêve, approfondissant leur foi, accueillant les bénédictions de Dieu et imaginant un avenir plein d'espoir pour le Venezuela. Dirigé par le délégué à la pastorat des jeunes et les jeunes animateurs, l'événement s'est conclu par l'allumage de la torche qui marque le début des oratoires d'été, apportant joie et formation aux enfants pendant les vacances. Équateur, pèlerinage du niveau 4 de l'école de salésianité. Après 30 jours de pèlerinage en Italie, les participants au niveau 4 de l'école salésienne ont conclu leur parcours de formation quadriennale organisé par le Centre salésien de formation permanente dans les Amériques, CSFPA. Le groupe a suivi les traces de Don Bosco, partant de Valdocco et visitant des lieux clés tels qu'Annexi, la basilique Sainte-Marie Oscillatrice à Turin, le port historique de Gênes, le lieu de naissance de Maman Marguerite à Caprino et d'autres lieux à Rome. Parmi les moments forts, la visite du Colle Don Bosco et la découverte de la figure de Saint Dominique Savio. Le pèlerinage a permis d'approfondir la compréhension du charisme salésien, de renforcer les liens communautaires et de raviver la passion pour la mission de Don Bosco.
Europe centre et nord. Croatie, rencontre des familles à Zagreb. Le 14 juin 2025, l'association Maria Auxiliatrice ADMA a organisé une rencontre familiale dans la paroisse Maria Auxiliatrice de Zagreb à laquelle ont participé 50 familles et plus de 150 enfants. Le cardinal Vinko Puljic, archevêque émérite de Vrbošna, a donné une catéchèse soulignant le caractère sacré de la famille. Pendant que les parents y participaient, les enfants ont été accueillis par les Salésiens de l'oratoire Don Bosco. L'événement comprenait des jeux pour les parents, la Sainte Eucharistie, un partage, l'adoration et une agapée fraternelle. Pologne, journée des parents et des enfants. La paroisse salésienne du Sacré-Cœur de Pikovice a célébré la journée mondiale des parents et des enfants avec la 2e édition de la sortie en kayak. Les familles de la paroisse, accompagnées des Salésiens Père Jan Bednars et Père Mateusz Papiers, ont organisé une journée de prière, de chant et un joyeux feu de camp. L'événement a favorisé l'intégration et renforcé les liens au sein de la communauté paroissiale, tout en honorant le rôle essentiel des parents et des familles dans l'éducation des enfants. Méditerranée. Maroc, Don Bosco Kenitra célèbre 50 ans de service. La Don Bosco Kenitra, école professionnelle d'électricité Juxpel, a célébré son 50e anniversaire, marquant 5 décennies de formation des jeunes du Maroc et des pays subsahariens. L'événement a réuni des Salésiens, des responsables administratifs, d'anciens élèves et d'anciens volontaires pour honorer un héritage de services et de résultats partagés. Soulignant sa mission d'éducation holistique aux compétences et aux valeurs, la célébration s'est terminée par une messe d'action de grâce présidée par son éminence le cardinal Cristobal López Romero, archevêque de Rabat, qui a exprimé sa gratitude et son espoir pour l'avenir. Portugal, fête provinciale salésienne célébrée à Manique. Le 10 juin 2025, la communauté salésienne de Manique a accueilli la fête provinciale des Salésiens de Don Bosco de la province du Portugal dans une atmosphère de fraternité et de gratitude. Cet événement a célébré les anniversaires de vie religieuse et sacerdotale de plusieurs Salésiens et a exprimé sa gratitude au père Tarcisio Moraes pour son dévouement pastoral. Inspirée par le chapitre général 29, la rencontre a renouvelé l'engagement à l'égard du charisme, réunissant les Salésiens de différentes communautés dans un esprit d'unité et de gratitude. Italie, festival musical Due Note a Vasto. Le 7 juin 2025, les Salésiens de Don Bosco de Vasto ont accueilli la dernière édition de Due Note a Vasto, un festival musical animé qui promeut les jeunes talents et met en valeur des artistes confirmés. L'événement a donné lieu à un concours pour artistes émergents, dont Riccardo Crisante a remporté le prix Guido Cerulli en tant que premier lauréat. Parmi les autres lauréats figuraient le rappeur Dr. Cartman, meilleure production, Iannes, meilleur test critique, et Lacudio, meilleure performance live. Les invités de renommée nationale, dont Overnova, Fredo, Cassandra et Jalice, se sont également produits. Le village interactif Due Note du festival a impliqué les familles et les enfants, faisant de cet événement une célébration de l'art, de la culture et de la communauté. Italie Nord-Est, rencontre du mouvement salésien des jeunes.
Du 6 au 8 juin 2025, les Salésiens de Don Bosco de Mestre ont accueilli la rencontre des jeunes du mouvement salésien des jeunes qui a réuni plus de 600 jeunes du Triveneto. L'événement a débuté par 2 journées de formation pour 100 jeunes animateurs axés sur l'animation salésienne et l'éducation des jeunes. Une veillée de Pentecôte émouvante le samedi a donné le ton aux activités du dimanche qui comprenaient des jeux et des ateliers spirituels et une messe célébrée par Père Silvio Sanqueta, provincial. La journée s'est terminée par des jeux salésiens joyeux incarnant l'esprit d'espoir, d'unité et l'héritage de Don Bosco. C'est tout pour l'édition Ans News Vidéo de juin. Restez à l'écoute pour plus d'informations et partagez ces belles histoires du monde salésien avec vos bénéficiaires et vos collaborateurs.